sais pas, parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir l'argent. Vous dites que je charge plus le pain avec l'huile rouge. J'ai trop mangé le riz sauté sans sardine, sans bifaka. Je veux maintenant manger. Ah, elle dit bio. Je crois qu'elle dirait ça. Avec ma tante et chez elle avait beaucoup d'enfants. Plus si elle avait plus 2 enfants et chez elle, la charge n'était pas du tout facile. Son mari était un simple enseignant. Et elle ne faisait pas grand-chose. Donc, ce qui fait que la vie n'était pas facile à vivre. Même manger le poisson, la vie n'était pas du tout facile chez nous. Même l'argent du beignet, on se levait le matin, on déjeunait avec, on allait la bouillir tout simplement partager. Donc, vous voyez que le fait que notre maman ne travaillait pas pour soutenir le père, ça faisait à ce qu'il y avait un déséquilibre à la maison. Ce qui fait qu'ils étaient toujours en train de se disputer. Vous savez que quand dans un foyer, il n'y a pas d'abord l'argent, comme on dit souvent, il y a trop de bruit. La bagarre est là. Donc, moi, j'aimerais que mes enfants vivent ce genre de vie. Donc, moi, j'ai mis à vivre, raison pour laquelle je me suis beaucoup attardée au niveau du travail. Et tu travailles maintenant? Je suis enseignante. Aussi une simple enseignante parce que ce n'est pas du tout facile de trouver du travail. Tu es vacataire. Donc, malgré tout ce qu'on a vécu à la maison, j'ai dit à mon mari que on ne va pas d'études, je vais m'arrêter là et je vais maintenant chercher l'âge. Je ne vais pas aller chez un homme et vivre, c'est pourquoi tu vivais avec moi à la maison. Donc maintenant, ton désir est réalisé, tu travailles. Donc si un homme vient, tu vas lui donner tout ton salaire. Je ne veux pas t'écouter. En fait, tu vas... Je vais le soutenir. Si aujourd'hui, s'il rationne peut-être 2000 et que je vois que ce n'est que ce qu'il en possède, moi je pourrais également mettre peut-être mes 1000 francs dessus pour que ça fasse 3000 pour pouvoir soutenir le foyer. Bon, c'est juste ce que j'ai dit. En fait, ça me stressait même pas, je ne suis même pas stressée, ça me disait absolument rien. C'est maintenant que quand j'arrive en vie, je vois que c'est comme si un enfant doit normalement avoir ne serait-ce qu'un sachet de lait le matin, que je crois que c'est que nous on vivait vraiment. Et quelles sont tes frustrations? Bon, j'ai eu ce peur d'arriver. Vous savez, il y a les hommes qui n'aiment pas la femmes. J'ai peur que par exemple, je trouve un homme qui m'empêche de souvent sortir tout en disant que j'ai peur quand je trouve un maître de soin, j'aimerais que ce soit la femme soumise. J'ai peur que tu peux aller chercher tout. Tu pourras avoir l'argent et de simplifier à la maison. Je ne suis pas allée pour ça. Je me suis allée pour Si tu trouves un homme maintenant qui est dans le Seigneur, qui t'aime et qui te demande en mariage, mais qui te dit, quand vous causez, que pour lui, il aime les femmes qui travaillent parce qu'elles vont lui donner tout leur salaire. Sérieusement, tu travailles non, tu as le salaire non, et il te dit ça, et il craint Dieu, et bon, tu vas faire comment? c'est ce qui me soutient et qui, dans tout ce que, si peut-être, tout ce que je demande, moi je n'aurais pas de problème. Je donne tout ce que à la maison comme il me demande. Il me donne tout ce que Ce que je veux te démontrer par ma question, n'est-ce pas, c'est que ne limite pas ta vie par tes propres principes. Tu comprends, ma chérie?
parle pas seulement à Laura, c'est à chacun de nous. Ne soyons pas carrés. Depuis que Laura parle, vous avez vu que tout tourne autour du travail. Une femme qui ne travaille pas peut être épanouie. Parce que selon Dieu, le travail d'un homme ou d'une femme, c'est ce pourquoi il t'a amené. Ce qui t'a amené sur la terre. Vous voyez, quand le Saint-Esprit saisit Ruth là, et elle parle de la part de Dieu, elle est en train de travailler. Ce n'est pas qu'elle va finir le diplôme. Quand elle va finir ses études, elle va trouver le travail. Ce sera l'emploi. Le travail est différent de l'emploi. Vous voyez, maman Astrid, elle n'a pas... Elle a une licence en sciences économiques depuis 16-17 ans. Elle n'a pas eu le bureau. Elle travaille. Elle travaille pour Dieu. Le monde nous a donné d'autres types de standards et c'est ces standards-là qu'il faut que tu laisses tomber. Dieu va t'aider, ma chérie. Dieu va t'aider. Amen. Amen. Dis-nous. Demande les questions à quelqu'un. À toutes les questions. D'accord, pendant que tu réfléchis, Gloria est prête. Bien, la question sur laquelle j'aimerais répondre, c'est surtout quelles sont les frustrations qui sont liées à l'heure actuelle. J'ai un défaut, je vais appeler ça défaut, c'est d'être refermé sur moi-même. Contrairement aux autres qui ont eu des circonstances d'enfance pas très agréables, moi ça n'a pas été mon cas. J'ai grandi dans ma famille, j'ai reçu l'amour, j'ai des cadets après moi parce que j'ai une grande soeur, mais elle est beaucoup plus âgée que moi, donc du coup j'ai été comme l'aînée à la maison. Mais malgré cela, ça ne m'a pas empêché d'avoir des pays, c'était un enfermement. Même en famille, que ce soit en famille ou en société, je m'ouvre pas très facilement. Donc, maintenant, revenant au mariage qui requiert d'être ouvert. Ouvert dans le cas où tu es confiant, peu importe, parce que dans tous les cas, c'est plus qu'on nous fait comprendre que l'un des piliers majeurs du mariage, c'est la communication. Ma frustration, c'est que j'ai déjà un autre aspect de moi que je communique facilement avec les personnes qui sont proches de moi. Mais s'il arrive que je communique quelque chose et que ce n'est pas pris en considération, ça va m'amener davantage à conserver mes peurs pour moi-même face aux prochains défis que je pourrais confronter, par peur d'être ignorée, par peur de ne pas être considérée. Donc c'est tout ça là. Le piment sur moi-même, je ne sais pas quoi, c'est beaucoup plus un caractère chez moi. Je ne sais pas dire qu'il y a une cause à cela, mais c'est comme si c'était inné en moi. Je n'ai pas cette capacité de Je te donne le devoir en quelques minutes. Va fouiller ta vie maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui cause ça? L'aîné
né à l'écart entre ta soeur et tes soeurs. 10 ans. 10 ans. Du coup, elle n'était pas là, tu étais là. J'étais comme, je suis comme elle à la maison. Parce que du temps où elle n'était pas encore mariée, elle vivait avec ma grande. Quand elle est venue vivre avec nous, elle avait 1 an. Même pas jusqu'à 1 an, quelques mois, il faisait ma j'ai toujours été comme les liens. Mais c'est pas comme si c'était pesant pour moi. C'était pas vraiment pesant. C'est juste que c'est mes cadets, contrairement à moi, ils ont cette facilité à être jovial, à être bavard. Mais moi, dans mon cas, c'est plutôt déjà observé. Mais il y a aussi, ça c'est aussi un autre niveau de défi à relever. C'est que lorsque je suis au français, quand il s'agit, lorsque j'accumule, c'est comme si lorsque j'accumule en moi, ça c'est des problèmes. Parfois même avec mon papa, il m'appelle lorsque j'en ai marre d'une situation. Je me mets à parler au point de lui manquer de respect. Donc, je sais pas intentionnellement. C'est qu'à force de. C'est comme si lorsque j'accumule ça, au moment où je dois donc parler, ça m'amène à la colère. J'explose. Je ne considère plus qui tu es. Mais mon intention, c'est juste de faire sortir tout ce que j'ai accumulé à ce moment. C'est pourquoi, et quand je me suis rendu compte que lorsque j'accumule beaucoup de peur, je peux exploser. Je me dis donc non, c'est mieux de rester. De continuer à refermer. Et lorsque maintenant, les fois où j'essaie donc de parler, lorsqu'on ne considère pas davantage, c'est mieux d'être oublié sur moi-même. Voilà, il y a au niveau des frustrations et des défis. When you wish to étudier, you are coming with a car. I think the most simple thing is to take a bike, just yes, because we are near Abattoir Ekiti. Just saying college faculty. College faculty.